Bonsoir tout le monde, merci de nous accueillir chez vous et puis on va passer 20 bonnes minutes ensemble et merci de nous être fidèles. Alors aujourd'hui je suis avec ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir tout le monde, et oui, encore ravie et toujours contente, toujours parée pour de nouvelles aventures littéraires. Alors ce soir, excusez-moi, ma voix, elle faillit, elle est un petit peu faille, mais bon, je suis toujours là, voilà. Et ce soir, donc, nous avons sur le plateau une sommité, il me semble. Oui, oui, oui. Alors ce soir, nous avons le plaisir et surtout l'honneur d'accueillir le grand Emmanuel Janvin. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, il était déjà venu sur notre plateau, on l'a déjà vu, mais là, il revient avec toujours des nouveautés, avec toujours autre chose. Donc, il a plusieurs casquettes, donc écrivain de ce côté, dramaturge de ce côté, puis bien d'autres, et peut-être metteur en scène aussi. Ah oui, et donc, je vais commencer par les romans, parce que, et ensuite on présentera Théâtre Volard. Les romans, 2 romans chez Gallimard, Roch Sakai et Sabena, c'est oui. Ça 2016 pour Roch Sakai, 2019 pour Sabena, et puis 2 histoires qui se passent toujours dans l'île Rouge, avec donc vous avez comme une infinité avec Madagascar, puisque Roch Sakai c'était ce village près de Tananarive, la Sakai. Et Sabena, c'était une autre histoire dramatique à Majinga avec les Comoriens, c'est bien ça, donc ça aussi c'est fort. Et puis l'opéra, Théâtre Volard, depuis 1979, Théâtre Volard, qui n'arrête pas de nous réjouir, de nous emmener dans notre identité culturelle rayonnaise. Et puis, ben voilà, et vous nous embarquez comme ça dans tous ces moments forts de l'histoire. Alors, ma première question, dramaturge, écrivain, est-ce que parmi les deux, il y a une préférence ou est-ce qu'une fois dramaturge, une fois comédien sur votre longue carrière ? Moi, je choisirais dramaturge. Ah Ma vie, ça a été le théâtre, en fait. Oui. Et puis, ça s'est prolongé par l'opéra, qui n'est jamais que du théâtre chanté. Bien sûr. Et donc, les meilleurs moments de ma vie, oui, ça a été des moments de théâtre. Écrire, c'est bien, mais on a les pieds sous la table et on est un petit peu seul. Oui. Alors qu'au théâtre, on est entouré. Alors, juste pour les téléspectateurs, vous pouvez nous dire un peu plus de choses sur ce théâtre Volard? Comment est-ce qu'il a été créé? Pourquoi vous l'avez appelé, vous l'avez appelé Volard? Quels sont les thèmes de prédilection? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Écoutez, nous avons démarré au Tampon. Au départ, le théâtre Volard, c'est un atelier de la Maison des Jeunes du Tampon. Ah oui. Alors, pourquoi là ? Parce que la même année, on a inauguré le nouveau théâtre du Tampon, l'actuel. Et donc, il venait d'être construit. Et donc, cet atelier était censé accompagner la construction de ce théâtre. Donc, ce que nous avons fait. Nous avons joué là au départ, on faisait des pièces classiques. Donc, on a fait Ubu de Jarry, on a fait du Shakespeare. Oui. On est parti ensuite sur Saint-Denis, où on nous a appelés. On s'entendait plus trop non plus avec le maire de l'époque. Il pensait qu'on était de vilains antillais, etc., qui réclamions l'indépendance de la Réunion. Donc on a dû partir. Voilà, et on a été accueillis à Saint-Denis. Et donc là à Saint-Denis, c'était un organisme de jeunesse qui s'appelait l'OMJ. Oui. Et qui était un organisme très très bien, avec des gens comme Jean-Pierre Ducard. Je te donne son nom parce que c'est quelqu'un qui était important. C'était présidé par Éric Boyer aussi, donc qui a eu le destin que l'on connaît. Et donc là, on nous a laissé faire et on a fondé le Théâtre du Grand Marché, l'actuel Grand Marché. On l'a créé et on a vécu 7 ans là-dedans. On a fait de très grands succès, le public est venu, etc. Après quoi, on est à La Réunion, étant donné que ça marchait, il fallait se débarrasser de nous. Donc à ce moment-là, on est allé se réfugier dans un cinéma à la Possession, au Cinérama. Oui. Donc on a transformé ça en théâtre. Et on a été aidé par la communauté chinoise. D'ailleurs, on l'a su beaucoup plus tard. Ils nous ont dit, vous savez, c'est grâce à nous que si vous avez eu...
En fait, on a vécu une île de la Réunion, disons, assez chaude, Oui, hein, bien sur sûr. ce plan-là. Et donc, ça changeait beaucoup, ça évalue beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de gens qui nous soutenaient par en dessous. Eh ben oui. Eh Et ben oui. qui nous aidaient, et notamment les communautés, qui disaient, Ah, voilà, d'accord. nous, on les aime pas trop, les autres, ceux qui vous embêtent, on va vous aider. C'est comme ça qu'on a survécu jusqu'au moment où ça a changé, la municipalité a changé, et c'était Annette à l'époque, donc il nous a rappelé sur Saint-Denis. On n'a pas voulu revenir au Grand Marché parce que c'était devenu autre chose, un tête municipal, etc. Et donc on a fondé Gemont, Ah oui. l'actuelle Cité des Arts. Ça, oui. Donc rebelote, c'est-à-dire que quand ça a marché, on nous l'a volé, hein, pour faire la Cité des Arts. Donc, mais c'est un peu une course de vitesse comme ça. Et j'ai envie de dire, il faut pas s'en offusquer de ça. Moi, je dis toujours, c'est le destin, c'est-à-dire que on a eu à un moment donné, on n'a plus pu faire de théâtre. On a fait de l'opéra. Oui. Si on n'avait pas été embêté avec le théâtre, on n'aurait peut-être jamais fait d'opéra avec Trulès, quoi. Ben oui. Et pour moi, l'opéra, c'est la prunelle de mes yeux. Enfin, pour moi, je prends un plaisir énorme à faire ça. C'est intellectuellement très, très compliqué, très intéressant. Et donc, moi, je me dis, faut laisser faire la vie, Ben quoi. oui. Si le vent vous porte là, allez-y. Et donc là, vous n'avez pas emmené ces trois tomes sur le théâtre Vollard, c'est vraiment immense, une mine de culture. Et donc vous citez tout à l'heure Trulès, parce qu'on a aussi ses partitions, Oui. on a exactement tout ce qu'il écrit. C'est vraiment une mine d'or, allez le chercher. Il faut avoir ça dans sa bibliothèque, c'est indispensable. Parce que si on vous a chassé, si vous dites oui, il y a eu des râlés poussés, comme on dit en créole, c'est bien parce que vous étiez là en train de défendre une partie de cette identité créole, et puis vos pièces étaient en train de raconter quelque chose qui peut-être ne se disait pas à l'époque. Parce que maintenant, quand on voit des théâtres qui disent des choses, on se dit tiens, c'est normal, mais il faut se remettre en contexte quand même. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous avez eu toutes ces difficultés. Mais disons qu'il y a beaucoup de trafic sur l'histoire, hein. Bon, en ce moment, c'est par exemple en Russie, Poutine qui réécrit l'histoire, des choses comme ça. Oui. Mais il n'est pas tout seul. Donc, à l'île de la Réunion, on voit bien que quand on a démarré, il y avait deux camps, hein. Il y avait un camp départementaliste, un peu à la Debré, qui avait un récit réunionnais, hein. Et puis, de l'autre côté, un récit communiste, qui disait pas et qui n'avait pas les mêmes conclusions. Non. Et donc, nous, on s'est retrouvés au milieu, mais on n'était pas tout seul. Il y a eu le journal Le Quotidien aussi. Il y a toute une classe montante, une classe moyenne réunionnaise qui est née et qui en avait marre d'avoir à choisir entre des extrêmes comme ça. Qui se retrouvaient pas, en fait, Voilà. eux-mêmes. Donc, nous, on a bénéficié de cette ouverture-là. Hein. Et donc, ça ne pouvait que s'élargir puisque la société allait en s'enrichissant et en développant sa classe moyenne. Et donc, comment dirais-je, ça a chauffé, mais on est passé à chaque fois. Oui. On est passé à chaque fois notre gros coup. C'est le théâtre qui veut ça. C'est ça. Oui, enfin, vous pouvez finir en prison aussi. Hein. Bon, donc, non, je vais donner par exemple le grand mensonge. C'était un peu celui de Le Pervenche. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait que la départementalisation, c'était un truc de droite. C'était Debré, etc. Et les communistes étaient plutôt indépendantistes, etc., par rapport aux nationalistes. Nous, ce qu'on a révélé, c'est que tout ça a été faux, que la départementalisation était une affaire de gauche. Et donc, après, évidemment, il ne s'est pas entendu avec son père, Vergès, mais il a dit autre chose. Oui. Mais Le Pervenche était bel et bien un départementaliste. Donc, ça, on a menti aux gens. Et moi, je me rappelle que quand on avait sorti la pièce, bon, ça tombait bien, c'était la chute du mur de Berlin, donc il fallait que Vergès il fasse attention à son avenir politique. Donc il nous a laissé faire, et il nous a aidés à ce moment-là. Il avait besoin de dire qu'il y avait soi-disant une démocratie dans le parti, etc. Donc on a été factuellement aidés par ça. Et donc à ce moment-là aussi, je me rappelle d'un vendeur de journaux de témoignages
qui était venu nous féliciter. Il dit, vous voyez bien, hein, on n'est pas pour l'indépendance, hein, vous voyez bien. Hein. C'est assez drôle. Donc, il y a toujours une différence entre le récit officiel, bien sûr. puisque pensent intérieurement les gens. Oui. Et donc, nous, en tant que théâtre, on s'est un petit peu amusé à révéler, finalement, bon, je vais dire la vérité, mais c'est peut-être un peu... Ce qui était sous-jacent. C'est un peu fort, mais je pense qu'on n'était pas loin là de ce que pensait le peuple, en tout cas. Enfin, la population. Non, puis de la réalité historique. Oui, aussi. Voilà. Donc justement, dans cette idée, on pourrait dire que le Théâtre Vollard, c'était l'un des premiers théâtres sociaux de Lille, finalement. Non, Est-ce que vous vous mettez dans cette lignée-là ou dans autre chose? Parce que vous dites que vous dénonciez, enfin vous avez quand même une vocation à dénoncer ce qui était sous-jacent à des événements politiques. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'il était à vocation sociale ou à vocation populaire? Alors, il y a toujours eu beaucoup de théâtre à La Réunion. Il y en a toujours eu une vingtaine par an, tout le temps. Et non, quand on a démarré, il y avait Kishnapanaïdou, il faisait des pièces très sociales, etc. Il y en avait bien d'autres, hein. Même le théâtre catholique qui se trouvait à la salle Saint-Jacques aussi, lui, il faisait des choses aussi comme ça. Mais comment dirais-je, la différence, c'est que nous, on a pratiqué un théâtre différent au niveau de la scénographie. D'accord. Et je rappelle toujours ce que disaient des gens qui n'étaient pas d'accord avec nos idées. Ils disaient on n'aime pas ce que vous dites, mais on aime bien la manière dont vous le dites. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait des décors, il y avait de la musique, il y avait tout ça. Et c'est plutôt dans la manière de raconter nos histoires qu'on avait du succès. Oui. Et puis, c'était la première fois aussi qu'on découvre ce théâtre rempli de monde, de musique, que tout le monde était en scène dans le but d'un message. Mais enfin, je sais que vous n'aimez pas ça, parce que vous avez dit que vous n'aimez pas les histoires de messages, mais quand même dans le but d'apporter un peu un regard nouveau. Voilà, un regard nouveau sur les faits. Alors, j'enchaîne sur... celui-là, ce livre, vous pouvez le montrer, de création du Théâtre Vollard. C'est un peu, j'ai trouvé que c'était un peu le résumé des 3 tomes. Hein, vous avez voulu un peu condenser, peut-être. Disons que dans les 3 tomes, je ne les ai pas amenés pour ne pas encombrer le plateau. J'ignorais que vous vouliez en parler. Et donc... mais c'était plutôt 3 livres, un peu un télo. Hein. C'est 1700 pages sur des pièces de théâtre, des machins, des choses comme ça. Il n'y a pas d'image. Oui. Alors, je ne sais pas si là, celui-là, on peut voir un petit peu à l'antenne. Voilà. Voilà, donc celui-ci, il a été fait justement pour combler un peu cette demande. Kelly, est-ce que tu peux le montrer? Parce que je vois que... Monsieur Jean Vrai a du mal à montrer. Voilà. Et donc, ça, c'est un livre d'images, essentiellement, hein, qui raconte le Théâtre Vollard, et pour rappeler un peu à la fois notre public et puis pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, pour dire que c'était très vivant. Et surtout, les partitions dont on parlait tout à l'heure, on en a. Là, on est de Trudest, on en a. On a aussi les images, parce que certaines images, c'est quand même vraiment un zarlor, vraiment des trésors. Parce que, par exemple, ces affiches-là qu'elle est en train de montrer, on les retrouve plus, on les voit plus. C'est une affiche de Pierre Louis Rivière, ça. Ouais. Et que vous avez ressorti, 1984, c'est quand même, c'est... Voilà, disons que... Disons que nous voulions aussi remercier tous les participants du Théâtre Vollard, parce qu'il y en a eu des centaines ou des milliers qui ont participé à l'aventure. Et donc, tandis que le bouquin, c'est un petit peu personnel. Oui. Hein, c'est un petit peu personnel. Ça recouvre même pas tous ceux qui ont écrit à Vollard. Hein. donc, pour remercier tous les participants, hein, alors la règle, c'est quand on a sa bobine dedans, on a le livre gratuit. Voilà, d'accord. Et donc, ensuite, se bascule vers l'opéra. Parce que l'opéra, dans les dom-toms, j'en ai pas trouvé beaucoup. Non. Puis dans l'imaginaire collectif. Mais on peut agrandir l'Hexagone. Hein. À l'Hexagone aussi. J'en ai pas trouvé. Hein. J'ai cherché un petit peu. Je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres choses qui s'est fait. Ben non. Je me suis dit, quand même, la Réunion. Attention. Attention. Par exemple, il n'y a pas de conservatoire de musique aux Antilles. Oui. Déjà. Bon, pour pratiquer cet art-là, il faut une base.
de quoi avoir un orchestre et avoir des voix Évidemment, lyriques, évidemment. des professeurs. Ouais. Donc la réunion était privilégiée. C'est le président Lagourgue qui l'a fait ça. Donc on peut Là où on lui s'est reprocher tout ce qu'on rencontrés. veut, mais il a pris sur lui de créer un conservatoire de musique que les autres n'ont pas. Ensuite, et puis nous avons ces 3 fosses à orchestre quand même. Ça, Oui. on n'a pas On ça a- non plus dans non. d'autres départements. Ouais, Et donc, et là où nous intervenons, c'est que d'ordinaire, ces endroits de musique classique, on va dire, ils font du répertoire. Oui, Ils font bien du... sûr. Voilà. À chaque fois, on nous colle un Carmen dans les pattes, qui est Oui, soi-disant le l'opéra populaire. Bon, Exactement, voilà. oui. Je suis Donc, allée le voir. le gars. et donc, ce que là, nous étions 9 novateurs, c'est que nous, on a écrit nos propres opéras. Ouais. Ça veut dire que quand il y a une note de musique là, il y en a 40 en dessous. Donc, c'est quelque chose de très, très complexe. Il faut tout le savoir-faire de Jean-Luc Trullet. Oui, et puis une Il faut logistique. être mathématicien, Ben oui, ce qu'il est. évidemment. Et donc, pour arriver à faire ce genre d'œuvre. Ensuite, il faut trouver qu'est-ce qu'on raconte. C'est tourné vers le mythe, et j'allais dire vers l'amour, la mort. Ouais. Bon, comment dirais-je, c'est pas de l'opérette. L'opérette, ça commence mal, ça finit bien. L'opéra, ça commence bien, ça finit mal. Donc, ce sont des grands thèmes, ce sont des thèmes de fond, si vous voulez, qui sont des choses à aborder, j'allais dire, dans une carrière, un peu quand on a un peu roulé sa bosse, et qu'on peut aborder ces sujets-là. Donc, il faut des sujets importants, mythologiques. Oui. Donc, ça court pas les rues. Non. Et donc, à La Réunion, on voulait faire quelque chose de... Donc, le premier mythe, c'est celui des premiers habitants. Ah oui, pareil. Non, mais pourquoi les montagnes s'appellent Mafat, Oui, tout ça oui, c'est ça. des noms malgaches. Oui, c'est des noms malgaches, donc, de marron. Ouais, c'est qu'à un moment donné, ils sont venus. Et c'était pas des noms d'esclaves. C'était au début, ce que les gens ne savent pas ou veulent pas ou ignorent, c'est que les 60 premières années de La Réunion, l'esclavage était interdit et puni de mort dans les règlements de la Compagnie des Indes. Je ne dis pas que ça empêchait le racisme, ces choses-là, et les conflits, c'est-à-dire que le patron était plutôt blanc et les employés étaient plutôt noirs. On est d'accord. Mais comment dirais-je, ce qu'on appelle le Code noir, il est arrivé seulement vers 1723-24 à l'île de la Réunion. Ouais. Alors que les premiers habitants, ce que nous racontons, c'est 1665. Oui. Donc voilà, on voulait. Donc ça veut dire que les Malgaches étaient à côté des métropolitains comme premiers habitants. Oui, parce que dans Marraine, ils sont amoureux. À un moment, il y a un peu de rivalité. L'histoire est vraie, L'histoire est vraie, c'est-à-dire il y avait juste trois jeunes femmes parmi les Malgaches qui étaient là, sur une dizaine, Et donc il y avait deux oreilles, deux Français. Et il y a eu des bagarres, et à un moment donné, le contremaître avec les employés malgaches sont allés se cacher là-haut, à Bois de Nef, et donc les deux Français se sont retrouvés tout seuls, sans travailleurs, jusqu'au moment où il y a la flotte de Louis XIV qui est arrivée, avec des gens qu'on allait installer à Fort-Dauphin. Et ils les ont aidés à... Le gars, le gouverneur, le futur gouverneur, il a réglé le problème, donc il a fait une table ronde, il a fait des accords de Matignon entre les deux, pour que tout le monde, pour qu'on continue à retravailler et trouver voilà. Et le chef des Blancs, on lui a dit de partir, puisque apparemment il n'avait pas réussi à... Donc cette histoire-là, elle est un petit peu moderne quand même. On a voulu la raconter dans Marraine. Alors, on n'a pas le temps de vous parler ni de Tchétché, ni de Tchid, ni de Freedom, parce que le temps court et qu'on a aussi quelque chose à passer à la fin. Voilà. Donc, on arrive vite à l'objet et puis après, on laissera du temps pour que la régie nous envoie le teaser, teaser que vous avez emmené. Alors, l'objet que vous avez emmené. Alors, j'en ai amené deux, donc on va commencer par celui-là. Alors, on s'est dit pour faire ce qu'on allait faire pendant nos spectacles en novembre, il fallait qu'on va jouer des extraits, les meilleurs moments des opéras. Mais les gens vont peut-être sortir en disant, mais tiens, si j'écoutais si je pouvais avoir écouté les 3 opéras en entier, ce serait bien. Et donc voilà, on a préparé un petit coffret comme ça où il y a les 3 opéras, et puis il y a un petit livre avec les textes, les livrets, qu'on appelle ça comme ça, les livrets
pour Des pouvoir... livrets d'accompagnement, en fait. Voilà, on peut suivre, comment dirais-je, c'est sous-titré, mais on peut suivre un livret comme une œuvre littéraire. Hein. D'accord. Et puis le deuxième, bah, c'est ce beau livre d'images, On a feuilleté tout à l'heure. Voilà. qui peut Alors, servir de cadeau de Noël. on vous remercie, on vous dit au revoir parce qu'il faut qu'ils aient quelques minutes pour envoyer ce qui suit. Merci Emmanuel Jeanvrin et puis revenez encore nous voir. Découvrez sur scène les meilleurs moments des opéras Marraine, Chine et Freedom du Théâtre Vollard avec une centaine de participants, l'orchestre et les chœurs de la région, 3 solistes de métropole et 16 chanteurs de la Réunion et Madagascar. Le 10 novembre à 15h, salle Gramoun-Lélé à Saint-Benoît, le 13 à 19h au Théâtre de Champfleury, le 15 novembre à 20h au Théâtre du Tampon, avec le soutien de la région Réunion.